Regardons dans cette vidéo la procédure à suivre pour créer des bâtiments, ce que l'on appelle donc procedural building. Alors on peut créer assez facilement, vous voyez ici, des bâtiments de toutes sortes. Nous allons commencer par créer donc des static mesh en forme de blocs qui vont représenter des murs, des portes ou des fenêtres. Alors pour les textures, je vous conseille d'aller éventuellement sur ce site cgtexture.com où là vraiment on a une palette de textures que l'on peut donc télécharger. Ensuite on va redimensionner ces textures au format par exemple de 256 par 256 et on va sauver ces textures au format PNG. Ensuite on va par exemple dans 3ds Max et on crée un bloc de 256 par 256 avec par exemple 16 de profondeur, donc ce sont des unités Unreal. Ensuite on applique ici une texture, alors là par exemple on a la texture d'un mur. Ensuite faites attention que le pivot de l'objet doit se trouver en 00 XYZ, donc aligné sur le monde 3D et en bas du mur. Ensuite vous pouvez exporter donc le mur au format FBX pour pouvoir le réimporter dans le moteur de UDK. Alors n'oubliez pas avec le format FBX de faire Embedded Media pour que les textures soient prises en compte. Ensuite dans le moteur de UDK on importe donc ces static mesh. Donc j'ai créé ici un paquet proc building pour procedural building. Et ici, j'ai pas oublié de mettre ici importer le matériel et les textures. Ensuite, je fais OK to all pour importer donc toute cette série d'objets que j'ai créés donc dans 3ds Max. Une fois que toutes les static mesh sont importées, donc on les retrouve ici dans le browser. Et ici, un petit exemple donc de dépôt dans une map. Alors maintenant nous allons voir comment l'on peut créer donc un building à partir de ces static mesh. On commence par créer une broche avec ses dimensions 1024, 2048, 512 de hauteur. Et c'est dans cette broche que l'on va donc créer notre premier bâtiment. Ensuite on va dans le browser et dans notre Mi Package Pro Building, on crée ici avec le bouton droit un New Proc Building. Ensuite on lui donne un nom, par exemple Mi First Building. Ensuite cette broche qui est ici, donc qui est sélectionnée, on la transforme en un volume Proc Building. Et l'on va associer à ce volume ce Proc Building Rule Set qu'on vient de créer. Alors en faisant par exemple un drag and drop, voilà, on vient de créer déjà le toit de notre premier bâtiment. Maintenant on peut ouvrir l'éditeur de bâtiment, donc en cliquant deux fois sur cette icône. Et maintenant nous allons commencer donc à construire notre premier bâtiment en rajoutant des modules dans cet éditeur. Alors bouton droit, alors on va commencer par ajouter un module top bottom. Donc là c'est le même principe que dans le Kismet, les manipulations sont les mêmes. Ensuite on va créer un corner, un coin, que l'on va rajouter depuis le milieu du top bottom. Et en suivant ici, on va rajouter une mèche. Et c'est dans cette première mèche que l'on va introduire, par exemple, sur main, on va introduire
un pan donc du bâtiment à cet endroit. Alors il faut aller chercher dans le browser le pan de bâtiment que l'on veut associer. Je choisis donc ce pan de bâtiment, donc fenêtre ici, que j'associe dans cette mèche en cliquant sur le bouton vert. Ensuite je peux aller voir dans l'éditeur à partir du moment où j'accepte cette modification en cliquant sur cette flèche verte. Alors attention, là j'ai fait une petite erreur car j'ai pas attribué la mèche au bon endroit. Donc c'est pas à cet endroit qu'il faut l'attribuer, donc je vais clearer la ligne de code et j'appuie d'abord sur cette croix verte pour rajouter justement la mèche à cet endroit. Ensuite il va falloir que je donne les bonnes dimensions, donc 256 par 256 et ensuite ça devrait fonctionner. Voilà, il y a une partie qui fonctionne, mais il y a des petites choses à corriger. Alors cette première erreur va nous permettre de voir comment l'on peut faire des corrections. Alors la première chose, c'est que j'ai déjà sorti le bâtiment du sol, je l'ai aligné sur le sol. Maintenant vous voyez, il faut que j'effectue une translation donc du panneau ici suivant l'axe des X. Alors je vais aller ici dans translation, je clique à cet endroit et je fais une translation avec une distribution constante, un vecteur constant. Donc là je peux développer et je trouve ici la valeur de X que je vais donc mettre à 128. Et ensuite il va falloir faire attention que j'accepte le fait que j'ai une translation. Donc je coche ici et je refais un test. Voilà, c'est déjà nettement mieux. Alors on va rajouter maintenant encore un module entre le corner, donc le coin, et la mèche. Alors je mets un module de répétition. Et là, dans ce module, je vais mettre répéter suivant l'axe des X. Voilà, j'ai une répétition. Maintenant, je peux changer, vous voyez, à cet endroit, là, on a donc le coin. Alors ici, le coin est beaucoup trop grand. Alors on peut agir sur les dimensions du coin en jouant sur le module corner. Alors ici je vais mettre par exemple 64. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Allons chercher maintenant une mèche du type corner, donc coin. Alors je rajoute un module mèche que je vais mettre ici à 90 degrés, donc dans le coin. Et ici il va falloir que je cherche la mèche donc dans l'explorateur. Alors je vais prendre cette mèche ici qui est un coin de 64 par 64. Que je mets à cet endroit et je fais un test et là je constate que le coin il est bien présent mais les dimensions sont pas correctes, donc il va falloir que je mette ici 64 par 64. Alors essayons. À part que là maintenant cette fois-ci bien sûr c'est un peu haut, alors corrigeons aussi la hauteur. Alors là j'ai essayé avec 256 sur l'axe des Z et ça a l'air de bien fonctionner. Par contre on a de nouveau toujours un petit décalage et ça c'est dû au point de pivot lors de la création donc de nos static mesh. On avait mis le pivot au centre de l'objet, ce qui fait qu'on est obligé de le décaler maintenant.
Si l'on voulait corriger et éviter donc de refaire des décalages, des translations, il va falloir créer donc les static mesh avec le pivot dans le coin de la static mesh. Alors effectuons ici une translation toujours constante sur l'axe des X de 64, non 32 plus exactement, la moitié de la dimension de l'objet. Et puis pas oublier donc de cocher cette variable. Et voilà, le tour a l'air de jouer. Non, c'est pas le cas dans ce sens ici. Alors il va falloir faire encore une translation suivant l'axe des Y. Alors essayons 32. Alors attention, c'était pas 32 mais moins 32 puisqu'on va dans ce sens. Alors effectuons par exemple maintenant un deuxième étage à notre bâtiment. Alors pour cela on va mettre un répétiteur à cet endroit, donc un module répète, et on va répéter cette fois-ci dans l'axe des Z vu que c'est l'axe de la hauteur. Alors je le mets à cet endroit. Je vais mettre 256 et je fais un test. Et voilà, on a donc deux hauteurs, deux étages. Pour effectuer ce type de bâtiment, eh bien j'ai simplement rajouté un module aléatoire à cet endroit, donc à la sortie du répétiteur, et j'ai attribué deux mèches complètement différentes. Une est la fenêtre et l'autre est un mur. Et ensuite, eh bien, le calcul se fait d'une façon complètement aléatoire et on obtient ce type de bâtiment. Alors bien sûr, on pourrait rajouter encore une troisième entrée ici, donc on peut mettre par exemple 3 et puis rajouter une mèche à cet endroit. Bon, donc voilà quelque chose d'un peu farfelu, mais enfin c'est pour comprendre le principe. Alors à chaque fois vous voyez que je relance le calcul, j'obtiens donc des phases complètement aléatoires. Si l'on utilise par exemple un module alternate, A, B, A, ça veut dire qu'on prend celui-là, ensuite on positionne celui-là et on revient ainsi de suite, donc tout le long de la façade. Alors ici j'ai mis ces paramètres, donc Bmax size à 128, equal size A et B, donc les deux modules sont exactement identiques, vous voyez, en grandeur. Et ensuite, eh bien, j'ai répété suivant l'axe des X. Alors vous pouvez aussi inverser l'ordre des patterns. Si maintenant on désire créer par exemple une terrasse en haut du bâtiment, eh bien on va rajouter ici sur ce module top bottom, sur top, on va rajouter donc un module corner qui lui va nous définir donc le coin, donc le coin qui se trouve ici. Alors ensuite de nouveau toujours la même chose, même principe que l'on a fait pour ici. On a donc ici les dimensions avec le décalage, et là on a la répétition donc de 256 suivant cet axe, et là on a la static mesh. Donc même principe qu'avant, et on obtient donc ce type de bâtiment. Ceci sera la fin donc de cette première partie. Nous verrons par la suite d'autres possibilités qui sont offertes par ce système procédural.